Amis terriens, amis terriennes. Bienvenue à la chaîne Luso Channel. Babylone, joyau de l'ancien monde. Babylone était une ville antique de Mésopotamie. C'est aujourd'hui un site archéologique majeur qui prend la forme d'un champ de ruines, incluant des reconstructions partielles, dans un but politique ou touristique. Elle est située sur l'Euphrate dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, à environ 100 km au sud de l'actuel Bagdad, près de la ville moderne de Hilla. Babylone est réputée pour avoir été l'une des plus belles villes antiques jamais bâties. Située au milieu du désert, elle possédait jadis des murailles impressionnantes et a notamment abrité des jardins suspendus qui figurent au nombre des merveilles du monde. La porte d'Ishtar garde l'une des 8 entrées de la capitale antique de Babylone, érigée par les Mésopotamiens il y a plus de 4000 ans. La porte d'Ishtar est une référence à la déesse babylonienne Ishtar, déesse de la fertilité, de l'amour, de la guerre. Sa splendeur lui vaudra également d'être dans le classement des 7 merveilles du monde antique. La porte d'Ishtar est une des 8 portes de la cité de Babylone. Énorme structure en briques cuites, d'une hauteur de plus de 23 mètres, elle fut construite en 580, sur ordre du roi Nabuchodonosor. Cette porte est incrustée de décors d'animaux en relief, de couleurs vives sur fond bleu éclatant. Des taureaux et des dragons, colorés en jaune et blanc. Le dragon, symbole du dieu Marduk, le dieu protecteur de Babylone. Le taureau, symbole du dieu Hadad, le dieu de l'orage et de la foudre. Le long de l'allée processionnelle, on trouvait 120 lions, symbole de la déesse Ishtar. Relié au mur de la ville, la porte ferme la ville et la protège. Le roi rentrait triomphalement dans la ville par la porte d'Ishtar, après une campagne militaire. La voie processionnelle menait à la ziggourate de Babylone et au temple du dieu Marduk, dieu protecteur de Babylone. Mais avant de continuer, si le contenu vous plaît, vous savez comment faire. Je compte sur vous. Merci. Considérée comme le berceau de la civilisation, la Mésopotamie fascine le monde et l'archéologie. En matière de transmission culturelle, c'est chez elle que l'on retrouve les plus vieux écrits de notre histoire. La Mésopotamie a marqué incontestablement le monde par son évolution, ses sociétés, ses villes et ses savoirs, avec notamment l'écriture. Grande et dernière capitale antique de la Mésopotamie, Babylone fut dominatrice et inégalable. Lieu de rencontre des dieux et cœur spirituel entre Tigre et Euphrate, la grande cité de Mésopotamie a illuminé, il y a plus de 3000 ans, l'ensemble de l'Orient et du monde civilisé, parallèlement à la grande épopée égyptienne. Avant que l'archéologie moderne n'eût fouillé les derniers vestiges du site, Babylone n'était identifiée et connue qu'à travers les références bibliques. Penchons-nous maintenant sur l'incontournable mythe de la tour de Babel. Évoquée par les récits bibliques et dans la culture judéo-chrétienne, la tour de Babel illustre parfaitement l'orgueil primaire des hommes. D'ailleurs, le livre de la Genèse dans la Bible raconte l'histoire de la tour et l'avenir de l'humanité. Un petit raccourci sur les récits originaux de la Bible. Peu après le déluge, alors qu'ils parlent tous la même langue, les hommes atteignent une plaine dans le pays de Shinar et s'y installent. Là, ils entreprennent de bâtir une ville et une tour dont le sommet touche le ciel pour se faire un nom. Alors Dieu brouille leur langue afin qu'ils ne se comprennent plus et les disperse sur toute la surface de la terre. La construction cesse. La ville est alors nommée Babel,
Le récit se trouve dans le livre de la Genèse, GN 11, 1, 9. N'oublions pas, les fameux jardins suspendus de Babylone, la plus mystérieuse des 7 merveilles du monde. L'emplacement de cette merveille du monde antique demeure un véritable mystère. Les jardins suspendus de Babylone, qui, selon la tradition, étaient l'œuvre du roi Nabuchodonosor II, qui a régné de 605 à 561 avant Jésus-Christ. Les jardins suspendus, écrivait Philon, étaient disposés sur une grande plateforme de palmiers, soutenue par des colonnes de pierre. Les troncs de palmiers sont placés les uns à côté des autres en guise de poutres et sont recouverts de terre. On y trouve toutes sortes d'arbres et de fleurs. Cette œuvre d'art est une prouesse luxueuse et royale. Les origines de Babylone demeurent floues et son histoire est complexe. Avant qu'elle ne fût prise par les Perses au cours du VIe siècle avant Jésus-Christ, elle vécut 2000 ans dominée par des monarques majeurs qui s'y distinguèrent, dont Hammurabi et Nabuchodonosor Ier. Puis vint l'âge d'or de la ville, entre le 6e et le 7e siècle avant Jésus-Christ. Autour du grand Nabuchodonosor II, dont le règne identifie la période néo-babylonienne classique. Ce grand souverain parvint à gagner le respect des puissances voisines, dont l'Égypte. Babylone avait le statut de plus grande cité du monde antique, et sa dimension culturelle et sa force spirituelle éclairaient et dominaient tout le Moyen-Orient, jusqu'à l'Anatolie, que l'on qualifiait d'Asie mineure. Pour conclure cette vidéo, voyons comment cette merveille du monde antique, qu'était Babylone, finit par s'éclipser. C'est par Cyrus II, le grand roi perse achéménide, qui assiégea la ville vers 539 avant Jésus-Christ, et mit fin à l'hégémonie de la prestigieuse cité dans ce Moyen-Orient agité, qui vit régulièrement l'émergence de nouvelles et ambitieuses civilisations. La grande aventure d'une Babylone puissante, indépendante, hégémonique et libre, prit alors progressivement fin, au profit de la Perse conquérante. Sous la direction de Cyrus le Grand, la Perse formait le premier véritable empire du monde. Avec l'Iran pour centre, il s'étendait de l'Europe à l'Inde en passant par l'Égypte. Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de Sumer et d'Akkad, roi des 4 quarts de ce monde. Telles sont les inscriptions gravées sur une tablette cylindrique retrouvée au XIXe siècle. Ces mots commémorent la conquête de Babylone par la Perse et la prise de sa capitale homonyme, en 539 avant Jésus-Christ. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.